Voilà, nous en sommes maintenant à notre 6e numéro de notre discussion sur l'administration coloniale du Sénégal. La dernière fois, nous avions entamé un point concernant ce que l'administration coloniale pouvait bien craindre. On avait évoqué le premier, on avait dit que c'était les intellectuels du Sénégal de haut niveau. Également, le deuxième point concernait donc la société civile et la communauté internationale. Pourquoi est-ce que j'ai voulu mettre ces deux-là à la fois? Parce que ce sont deux qui vont ensemble. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela comme tel, mais il est très important que les gens comprennent cela comme tel, parce que la société civile, c'est la petite sœur de la communauté internationale. Quand on parle de communauté internationale, les gens très souvent, ils ne voient que les Nations Unies, avec ses démembrements, l'UNESCO, l'OIT, l'UNICEF, la PAM, etc. Donc ils ne voient que ça. Mais il faut savoir que la communauté internationale, c'est beaucoup plus large que ça. Donc il y a les représentations diplomatiques. Si vous allez dans les ambassades, en général, beaucoup de diplomates s'inscrivent. Ce sont des gens, d'anciens diplomates qui ont eu à servir dans les Nations Unies. Ce que vous devez comprendre avec les Nations Unies, et surtout ce qui a motivé l'expression la communauté internationale, c'est que les Nations Unies privilégient la notion interne, c'est-à-dire quand ils considèrent leurs membres, ils considèrent tous ceux qui ont eu à travailler. Aujourd'hui, si vous avez eu à travailler dans les Nations Unies ont tendance à vous considérer comme faisant partie d'eux. Voilà. Même si vous ne travaillez plus pour eux, même si vous n'êtes plus sous contrat avec eux, ils continueront de vous considérer comme quelqu'un faisant partie d'eux. Voilà. Donc eux, c'est comme ça qu'ils font. Donc ils ont créé une sorte de chaire dans laquelle pratiquement tous ceux qui ont eu à travailler dans les Nations Unies sont considérés aujourd'hui comme la communauté internationale. Donc si vous allez dans les ambassades, très souvent, vous allez trouver là-bas des diplomates qui ont eu à servir dans les Nations Unies et qui sont considérés toujours par les Nations Unies comme faisant partie de la grande famille des Nations Unies. Donc qui parle de grande famille des Nations Unies, donc on parle très souvent de la communauté internationale. Et ça va beaucoup plus que cela. Parce que les Nations Unies, ce sont des personnes qui ont des privilèges, qui sont extrêmement riches. Les salaires là-bas, vous le savez déjà, même les chauffeurs, ils perçoivent des salaires qui dépassent les 1 million. Voilà, donc ce sont des gens qui ont la capacité de pouvoir créer des entreprises, micro-entreprises ou grandes entreprises. Et les Nations Unies créent effectivement des entreprises parce que ils travaillent également avec des entrepreneurs, ils travaillent avec des hommes d'affaires, ce qui fait que dans tous les pays du monde, ils ont des entreprises là-bas à différents caractères, des entreprises à caractère commercial, des entreprises à caractère éducatif, des entreprises dans tous les genres, mais ils sont très puissants, la communauté internationale, et leur puissance pratiquement leur permet de circuler dans tous les pays et de faire le James Bond. Vous voyez James Bond, dans chaque pays où il va, il est chez lui. Vous ne pouvez même pas remarquer dans ses films s'il change de pays ou quand il quitte un pays pour aller vers un autre, vous ne pouvez pas le remarquer. Tellement quand il va dans un pays, c'est comme s'il était chez lui toujours. Voilà, donc aux Nations Unies, c'est comme ça, et dans la communauté internationale. Et surtout quand vous êtes sous contrat des Nations Unies. Donc vous avez les passeports diplomatiques, vous avez les passeports onusiens, vous avez les passeports visa Schengen, etc. Donc vous avez la possibilité de voyager et puis vous allez voyager fréquemment. Voilà. Surtout quand vous êtes dans certaines organisations telles que le PNUD, il y a des organisations où les voyages sont beaucoup plus fréquents. Voilà. Donc c'est ça les Nations Unies. Vous allez remarquer que c'est quelque chose qui va faire saliver notre administration coloniale. Puisque dans notre administration coloniale, la plupart des gens qui entrent là-bas, ce sont des gens qui très souvent sont des gens qui ont les yeux plus gros même que leur ventre. Parce que c'est des gens qui voient la vie dans un autre sens. Ils ne voient que le côté rose de la vie. Voilà, ils veulent vivre la vie à plein temps. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Donc, ils ont souvent les regards tournés vers ces gens-là.
Ensuite, il y a la société civile. Je vous ai dit que la société civile, c'est la petite sœur de la communauté internationale. C'est le bras armé de la communauté internationale. Tout à l'heure, je vous ai dit que la communauté internationale, de par sa puissance financière, de par sa puissance dans les relations internationales, par sa puissance à s'imposer dans un pays, ils sont allés jusqu'à créer beaucoup d'entreprises. Mais parmi ces entreprises-là, il y a même des banques. Il y a des banques. Parce que très souvent, les banques ont le statut d'un établissement étranger. Donc, il y a ce que l'on appelle, comment on appelle ça encore? Il y a ce que l'on appelle les franchises. Il y a ce que l'on appelle les franchises. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas, mais les banques ont un minimum de franchises. Les franchises, du point de vue géographique, c'est ce que l'on appelle l'immunité chez l'individu, chez la personne. Voilà, donc quand on parle de franchise quelque part, c'est qu'il y a dans cette enceinte-là au moins une certaine immunité qui est attribuée à un certain nombre d'individus ou bien à beaucoup d'individus là-bas. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et les banques en ont. Et très souvent les banques, il y a des banques qui sont établies par des personnes. Enfin, je veux dire par des États. Voilà, par des États, puisque ce sont des monnaies qui sont représentées là-bas. Certes, c'est vrai, ce sont des banques qui peuvent avoir plusieurs changes, mais il y a une monnaie centrale qui concerne chaque jour une banque. Voilà. Par exemple, si vous retrouvez la BCEAO en France, ça peut vous travailler sur de l'euro, ça peut vous travailler sur du dollar, mais sa monnaie centrale, ce sera le CFA, le franc CFA. Donc c'est pareil pour la SGBS qui peut travailler sur l'euro. Maintenant, à l'époque, ça travaillait beaucoup sur le franc français. Voilà. Donc il y a une certaine franchise dans les banques, mais c'est une franchise qui n'est pas trop mise en avant. Quand on voit quelque part un établissement avec un drapeau, sachez que à ce niveau-là, c'est un établissement qui appartient très souvent à un État ou bien qui appartient à un consortium d'États, c'est-à-dire à un groupe d'États tels que les Nations Unies, tels que l'OTAN, tels que voilà, donc l'Union européenne ou bien d'autres formations à travers le monde. Voilà, donc il faut toujours prendre compte de cela. Mais cette puissance dans les relations a permis à la communauté internationale de mettre sur pied la société civile. Mais la société civile va agir sur les hommes politiques, va agir surtout sur les syndicats, les syndicalistes. Voilà, donc il va surtout agir sur les syndicalistes et sur les travailleurs pour très souvent manipuler les États, manipuler les politiques, manipuler les parlementaires, manipuler la justice, manipuler également les forces de défense et de sécurité. Si vous regardez, lorsque Bah Diakhaté vous disait qu'Alioune Tine se promenait en Casamance, il allait voir les rebelles comme bon lui semblait, mais il jouit de ce statut-là. C'est pourquoi une administration doit être forte. Et c'est là où le problème se pose, parce que l'administration, quand elle puise sa force des structures comme ça, elle est en train d'hypothéquer même l'avenir de notre État. Voilà. Donc, une administration locale n'a pas le droit de tirer sa force ailleurs que dans les institutions qui sont dans son pays. Elle n'a pas le droit de s'appuyer, s'adosser que sur la formation hiérarchique locale. Elle n'a pas le droit, l'administration n'a pas le droit de puiser sa force ailleurs que dans la vérité, dans la justice et dans le droit en vigueur dans son pays. Voilà. Donc c'est ça où le problème se pose. Parce que notre administration, elle est faible. Elle est complètement faible face à la société civile. Elle est complètement faible face à la communauté internationale. Et la communauté internationale qui est tellement vicieuse, qui passe tout son temps à souffler le chaud et le froid sans laisser de traces, en laissant tout simplement la société civile prendre les devants. Voilà, chaque fois quand la société civile se retrouve dans des problèmes, il y a la communauté internationale qui intervient pour l'en sortir de cette situation-là. Et c'est le pays qui se retrouve tout seul dans ces problèmes et la communauté internationale va venir jouer aux sapeurs-pompiers, comme le disait le chanteur. Ils allument le feu, ils attisent et après ils viennent jouer aux pompiers. Voilà, donc le temps qui nous est imparti est presque terminé. Je reviendrai encore une fois pour davantage vous parler de la société civile et de la communauté internationale. C'est très important de connaître les relations qui existent
pour davantage savoir quel pas poser en politique, quel pas poser dans d'autres domaines, dans le domaine de la recherche scientifique, et surtout comment les poser ces pas-là. Voilà. Donc il faut marcher sûr, mais aussi certain. Merci et à la prochaine fois.